On a les 19 000 panneaux qui sont raccordés sur une boîte de jonction qu'on aperçoit ici. Et chaque boîte de jonction qui arrive au centre technique qui est juste ici. Là, à ce moment-là, le centre technique, on a des concentrateurs d'un côté et on a les onduleurs qui transforment le courant continu en courant alternatif. Ici, on est sur la première vraie centrale agrivoltaïque en fait, de France, qui a été mise en service il y a 10 ans et qui permet de coupler en fait, la production d'électricité avec une production agricole qui, en l'occurrence, est une production piscicole. On dit souvent finalement qu'on a deux activités sur Mésos. On a l'activité d'élevage, mais on a aussi une activité photovoltaïque. Les deux cohabitent plutôt très bien, et pas depuis quelques mois, depuis 11 ans. Les panneaux que vous avez derrière moi permettent d'abord d'avoir une protection aviaire. Un oiseau forcément près de la côte comme Mésos est friand de poissons. Ça nous procure aussi ce qu'on appelle nous du frigorifing, c'est-à-dire en fait la capacité de maintenir la température au niveau de nos bassins. Dans la truite, elle est bien entre 14 et 18 degrés. Ça nous permet d'avoir une électricité dite verte, durable. Et enfin, in fine, c'est aussi pour nos hommes. Et en fait, les panneaux, quand il y a des intempéries, ça les protège des pillements de la pluie. Et ça leur permet aussi de travailler sur des surfaces ombragées l'été. Aqualand a d'autres sites. Donc on regarde également avec le groupe. On est aujourd'hui en train d'étudier plusieurs projets. Ils ne seront pas tous de cette ampleur, puisqu'il y a peu de pisciculture de cette ampleur-là, mais c'est des sites qu'on est en train d'étudier pour les équiper. Aujourd'hui, nous, donc UNIT, on regarde beaucoup les sujets agrivoltaïques, comme j'ai dit en élevage, mais aussi sur des zones de pâturage ovin ou bovin, ou même de culture. Alors c'est des projets qui sont encore à l'état d'études très préliminaires, mais vers lesquels on se tourne. Et UNIT aujourd'hui, c'est déjà plus de 800 MW de projets en développement, donc on a fortement accéléré, avec toute taille de projet, des projets de 2 à 3 MW sur ce type de terrain, mais aussi des projets de 100 MW sur des grandes zones de pâturage, en veillant toujours, encore une fois, à mettre le propriétaire et l'éleveur, surtout, l'utilisateur du terrain en fait, au cœur du projet, en s'adaptant à ses besoins dans le cas de pâturage, en espaçant davantage l'étable, en surélevant celle-ci et en faisant en sorte qu'il y ait des clôtures temporaires qu'on puisse installer entre les tables. Beaucoup de paramètres qui nous paraissent primordiaux pour privilégier l'activité agricole avant tout et puis maximiser l'acceptabilité de ces projets.